Vous avez adoré la dernière vidéo sur les comparaisons, donc maintenant je propose qu'on recommence la série et qu'on teste toutes les nouvelles comparaisons. Là on va regarder les choses les plus dangereuses du monde. Donc déjà vous avez une chance sur 10 000 de décéder si vous faites de l'équitation. C'est absolument pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Moi je pensais pas qu'on pouvait mourir de l'équitation. Pour moi le cheval c'est trop génial. Il y a une chance sur 9000 que tu meurs en écoutant American Idiot de Green Day. Comment ça, en mode t'écoutes le son, tu sais plus conduire. Si tu fais de la boxe, tu as une chance sur 7692 de crever. Mais c'est pas possible, je vous jure, en vrai ça paraît trop. Tu as une chance sur 5000 de décéder à l'hôtel Tour de la Poêle à Frire. Mais le nom il est éclaté. Poêle à Frire. Cet hôtel n'est qu'un tas de rouille. C'est un hôtel, c'est une station spatiale, c'est un aéroport. Genre cet hôtel est légal même. Genre tu fais un pas dans l'hôtel, tu fais ah parce que tu t'es pris un clou plein de rouille. Si tu fais du saut de base, donc du saut comme ça, je sais pas si je m'explique bien, tu as une chance sur 2500 de mourir, tu as une chance sur 1200 de mourir à la vallée de la mort parce qu'en fait il fait beaucoup trop chaud là-bas. J'y suis déjà allé en vrai. Honnêtement niveau serpent et tout il y en avait mais c'était pas non complètement abusé. Par contre la température, il s'agirait de mettre la clim. Tu as une chance sur 800 de mourir au désert du Sahara. Bon je suppose que c'est aussi à cause de la chaleur. À cause d'un défi TikTok tu as une chance sur 500 de décéder. Frère moi je vais mourir très vite vu comment je suis actif sur TikTok. Les insectes et les moustiques voilà une chance sur 350. C'est pour ça qu'il faut tous les goumer les gars. Moi je dis cet été on se donne tous main dans la main tu vois. Même si on n'est pas tous potes et tout, on se donne un objectif commun. On va casser du moustique. La race de chien pitbull tue une personne sur 150. C'est vraiment pas mal. L'animal, le chimpanzé. Ouais, on m'a dit les chimpanzés apparemment c'est des grands furieux. Le poisson requin taureau. Mais frère, un bail qui s'appelle le requin taureau, il est tout sauf un ramolo. Tu as une chance sur 83 de mourir à la route de la mort. Frère, il y a une route qui s'appelle la route de la mort. D'ailleurs, sur l'image là actuellement, je vois pas où elle est ta route gros. Tu as une chance sur 500 de survivre à une tornade. Ok. Tu as une chance sur 25 de mourir si tu croises l'oiseau Asowari austral. Mais regardez sa tête. On dirait un gros dindon, mais c'est un Pokémon le truc. Tu as une chance sur 24 de décéder sur le film Roar. Déjà, mon accent, on va pas se mentir, est incroyable. Roar. Mais si vous savez pas, en gros, c'est un film. Il y a eu des centaines de blessés sur le tournage parce que c'était un film sur les animaux comme les lions, les tigres et tout. Sauf que c'était avec des vrais tigres, des vrais lions et qu'ils ont attaqué l'équipe de tournage. Comment avoir une super idée? Tu as une chance sur 12 de décéder si tu rejoins le gang MS-13 parce que je comptais rejoindre ce gang, c'est vrai, tout le monde le sait. Le mammifère hippopotame, c'est une chance sur 8 de décéder. Apparemment, ils sont méchants les hippos. Mais moi, j'y crois pas. Déjà parce que il y a l'hippoglouton, ce jeu incroyable. Il y a les Kinder hippopotames qui sont incroyables aussi. Et surtout, rappelez-vous de cette scène dans Madagascar. Je les aime grosses, je les aime bombées, je les aime grandes. Tu es dans les forces spéciales, tu as une chance sur 5, mais avouez, ça a l'air ouf quand même. Les forces spéciales, ça doit être un métier de malade quand même. Le Cobra Royal, c'est une chance sur 4. La drogue crocodile, alors ça les gars, j'en ai déjà entendu parler. En gros, tu t'injectes le truc directement, tes membres ils commencent à se gangréner. Donc, ne touchez pas à ça là. Le champignon, le capuchon de la mort, mais c'est sûr les gars que les champignons, c'est un truc de fou. Tu as une chance sur 1/6 de mourir si tu vois la grenouille empoisonnée. Mais elle est trop mignonne. En vrai, ça me dérange pas en vrai, hein. Les gars, elle est trop mignonne. Vas-y, tue-moi si tu veux. Ça veut dire que rejoindre les forces spéciales, c'est moins dangereux que de fréquenter cette grenouille. C'est terrible. Ouah, le mégalodon. Bah, lui, je pense, t'as très peu de chances de survie, mais déjà, t'as très peu de chances de le croiser parce que il n'existe plus. Même si moi, j'y crois. Je vous dis, dans les océans, il y a forcément un dernier mégalodon. Et si tu as le virus de la rage, tu as une chance presque certaine de mourir. C'était très drôle. Du coup, on va passer à un sujet quand même un peu plus drôle. Vous ne penserez plus jamais à vous après cette vidéo. Alors, après un jour, ça atténue la douleur. Après 7 jours, le muscle du est plus fort. Et tu commences à très bien dormir à partir de 8 jours. Mais je crois qu'on l'a déjà vu ça, non, sur TikTok. Attention, ça t'aide à te libérer, ton chakra. Préparez-vous mentalement parce que la suite va être terrible. N'oubliez pas d'ailleurs le petit pouce bleu et de vous abonner maintenant si vous voulez rejoindre la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Et merci beaucoup de votre soutien les Raytoniens, vous êtes trop chauds en ce moment, je vous kiffe. Ça prévient le cancer de la prostate, ça renforce ton système immunitaire, mais au bout d'un moment ça commence à te fatiguer, mais ça libère tes tensions et ton stress. Donc si t'es stressé, bois du jus de coco. Ça augmente ton estime de soi à partir de 28 jours et au bout de 30 jours tu as des troubles de la big tige. Tu commences à avoir des faiblesses au bout d'un mois et demi, donc là ça commence à être le moment où peut-être faut arrêter. Mais le problème c'est que vu que t'as boosté ton esprit au bout de 2 mois, t'as pas envie d'arrêter. Tu as des crampes menstruelles, je ne sais pas c'est quoi. Tu as des douleurs testiculaires, j'ai pas de couilles, je sais pas c'est quoi. Tu commences à faire de l'éjaculation précoce, ok. Mais tu améliores ta satisfaction. C'est en fait, si tu passes d'un truc trop bien à un truc trop nul, en même temps, c'est impossible de s'arrêter. Il y a trop d'effets bons et trop d'effets mauvais. Tu commences à avoir des troubles de la vision, ok. Et tu as des douleurs au bas du dos. Baisse de la libido, donc ça veut dire que vous avez moins envie. Et tu te blesses le zizi. Si elle est beaucoup trop forte, t'as fait du feu. Ça affecte négativement tes hormones et ça commence à te constiper. Ah ouais, donc là, il faut vraiment arrêter. Mais en même temps, le gars, ça fait 11 mois
mois, il le fait tous les jours. Tu commences à perdre tes cheveux. Et tu commences une dépression, une perte de mémoire. Non mais attendez, mais c'est chaud là par contre. On va tous arrêter pour de vrai. Et tu développes une addiction. À ce stade, il sera difficile d'arrêter. Est-ce possible? Oui. Moi je crois les gars qu'on peut tous réussir ce qu'on veut dans la vie. Tant que vous mettez votre ambition et que vous vous concentrez, vous pouvez réussir. Essayez. Vous y arriverez peut-être pas à chaque fois, mais vous n'êtes pas des mauvaises personnes parce que vous le faites, donc ne culpabilisez pas. Maintenant, on va passer à un truc beaucoup plus drôle. Une personne sur 1 million peut éternuer les yeux ouverts. Une personne sur 1 million peut désamorcer une bombe. Moi non, hein, ne me mettez pas le fil rouge et tout, je sais pas quoi couper. Hein. Une personne sur 2 millions peut chanter la bouche fermée. Attention, je vais essayer maintenant. Faire l'amour pendant 10 heures d'affilée. Communiquer avec les singes. Moi, je sais le faire, ça c'est... Ne pas ressentir la douleur. Avoir un QI supérieur à 160, c'est une personne sur 12 millions. Chanter et casser du verre, c'est une personne sur 14 millions. Mais ça, on l'a tous vu dans un film. Parler plus de 10 langues, c'est une personne sur 15 millions. C'est vraiment rare, là. Hein. Sentir les couleurs. Alors ça, par contre, je crois que c'est n'importe quoi. Je sens un magenta. Donner naissance à des quadruplés, ça doit faire très mal. Le trou doit être énorme. Se rappeler parfaitement de chacun de ses souvenirs, c'est une personne sur 26 millions. Sauter de 2 mètres de hauteur, c'est une personne sur 38 millions. Faire pousser de l'écorce de la peau, c'est une personne sur 40 millions. C'est pas la maladie de l'homme arbre, ça? Moi, ça m'a trop trigger. Je vous jure, j'ai une vidéo sur la maladie de l'homme arbre une fois. Genre, j'avais envie de me gratter. Gagner à la loterie, c'est une personne sur 50 millions. Nager à plus de 8 km/h, c'est une personne sur 65 millions. Mais on dirait pas 8 km/h, c'est pas beaucoup. Boire de l'alcool sans ne jamais être ivre, c'est une personne sur 125 millions. Du coup, ça sert à quoi de boire si t'es pas bourré? Sentir des objets à des kilomètres de distance. Si ton voisin il pue, t'es mort. Boire un verre de poison en toute sécurité. À ne surtout pas reproduire chez vous, surtout pas. Ne jamais se briser les os, c'est une personne sur 532 millions. Marcher sur le feu, c'est une personne sur 2,5 milliards. Pleurer des larmes de cristal, mais c'est la reine des neiges ou quoi là? Ça va faire trop mal. Produire de l'électricité. Et ouais, mais c'est Pikachu. C'est une personne sur 7 milliards. Et tourner sa tête à 360 degrés, personne ne peut le faire. Merci Jean-Pierre. Merci. Ok les gars, maintenant on va regarder ce que les parents font mais ne te diront jamais. Mentir sur votre âge pour obtenir des billets gratuits. Il y a un parent sur 2 qui fait ça. En même temps, quand tu vois que la place elle est à moitié prix pour ceux qui ont moins de 12 ans et que ton fils il a 13 ans, vas-y en vrai, tu sais, tu peux gruger. Un parent sur 4 renifle constamment les couches. Dégueulasse. Un parent sur 5 déteste secrètement votre nom. Ça se trouve, mon père il déteste mon prénom. Un parent sur 6 ont perdu votre jouet préféré. Vous êtes méchants les parents. Un parent sur 8 se confond entre vos sœurs, vos frères et vous. Un parent sur 10 ont célébré le retour de l'école. Bah oui, parce que pour eux c'est les vacances du coup. Un parent sur 12 regrette de t'avoir eu, c'est très triste. Un parent sur 18 vérifie votre capacité à respirer. Un parent sur 20 sont déçus de vous mais diront qu'ils sont fiers. J'espère que c'est pas le cas des miens. On sait pas les gars, on sait pas. Un parent sur 35 se cache dans la salle de bain pour se faire plaisir. Un parent sur 42 ont déjà lu votre journal intime. Ça par contre c'est chaud. Un parent sur 500 ont demandé à votre crush de le laisser tranquille. Ouais, en gros ils ont grillé toutes nos chances quoi. Les parents, arrêtez de vous mêler de trucs qui ne vous regardent pas. Un parent sur 55 ont déjà simulé le Père Noël. Un parent sur 66 ont déjà envisagé de vous avorter. Un parent sur 70 ont caché le tatouage secret à vos yeux. Bon, moi, si je suis parent, je suis un peu Ken, hein, j'ai des tatouages partout. Un parent sur 80 consomme de l'alcool quand vous êtes à l'école. S'ils veulent, hein, ils font ce qu'ils veulent, en vrai, ils ont une vie. Hein. Un parent sur 120 ont un crush sur ton professeur. Ça, c'est le fantasme, ça, les gars, c'est le fantasme des parents. Un parent sur 150 sont secrètement effrayés de toi. Un parent sur 150 possède un casier judiciaire, quoi. Un parent sur 365 diront que vous êtes allergique au chocolat pour pas que vous en mangez. Un parent sur 500 a déjà testé le lait de sa mère. Genre papa a déjà goûté le... C'est dégueulasse. Un parent sur 600 se sont déjà opérés sans vous le dire. Moi ça m'est déjà arrivé. Mon père récemment il s'est fait opérer et heureusement il va bien mais il me l'a pas dit. Genre, bah les couilles. Un parent sur 1500 a déjà essayé tes vêtements. Un parent sur 2000 ont déjà trompé avec le parent du meilleur ami. Quoi? C'est-à-dire que moi par exemple si j'ai un meilleur pote, mon père il va pécho la mère de mon pote. Ouais c'est chaud. Un parent sur 5000 souhaite secrètement que vous soyez gay. Un parent sur 7000 ont déjà vendu un chien qui se... Quoi? En gros ils disent vendre le chien et dire qu'il s'est enfui mais c'est un truc de malade. Moi je me souviens que mon chien, j'avais un chien, il s'appelait Pango, c'était un gros labrador, il s'était enfui frère, j'étais dévasté. En vrai je vous jure, un chien c'est trop d'infections. Les gens qui ont pas de chien, vous comprenez pas. Un parent sur 25 000 a déjà perdu toute sa fortune au casino. Un parent sur 50 000 vous a adopté. Un parent sur 100 000 place des caméras espionnes dans votre chambre. C'est quoi ces dégénérés mentaux? Et un parent sur 500 000 vous ont échangé contre un autre bébé. Oh bah moi ils ont dû perdre à l'échange. Ah moi ils se sont fait arnaquer, je suis désolé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les gars. Venez me voir en live sur Twitch maintenant. Genre dès que cette vidéo est finie là, lien en description, Twitch Rayton TV. On se retrouve en live. Merci de vous avoir regardé. Passez une très très bonne journée, c'était Rayton. Et ciao.